soyez les bienvenus dans l'Infiltré. Merci d'être encore au rendez-vous cette semaine. Pour commencer, je vous emmène à la rencontre d'Isabelle Pordeuil qui va nous apprendre à reconnaître, accueillir, à cuisiner, agrémenter les plantes sauvages qui sont sous nos pas, que ce soit dans nos jardins, dans la campagne ou au bord de nos rivières. Puis on continue sur une note musicale. En effet, Chenu donne le tempo au propre comme au figuré entre brocante et bœuf musical. Ensuite, cap sur le Lude pour le premier festival sartois 100% local qui fait la part belle au monde du cirque. Et enfin, on termine en apothéose. Courtanvaux vous offre un bouquet de bonheur, que ce soit des fleurs sauvages, des fleurs de nos jardins ou encore des fleurs séchées. Elles symbolisent toutes tantôt la vie, tantôt le bonheur à venir, tantôt l'amour. Bref, tout un programme. Mais pour l'heure, c'est parti pour Saint-Georges-du-Bois. Allez! Vous passez peut-être devant tous les jours, ce sont des plantes communes. On les a dans l'œil, on connaît leur nom pour la plupart d'entre elles, mais on ne sait pas, on ne pense pas qu'on peut les consommer. Et là, je vous propose d'aller à la rencontre d'Isabelle Pordeuil, qui va nous apprendre non seulement à les reconnaître, à les cueillir, mais surtout à les cuisiner, à les agrémenter pour des menus, des apéros totalement sauvages. Allez, c'est parti! Donc je vous l'ai dit, nous venons de retrouver Isabelle Pordeuil, qui est donc la spécialiste du sauvage de saison. Ça va bien Isabelle ? Oui, ça va bien, merci Amanda. Merci de nous accueillir. Alors, où sommes-nous Isabelle ? Alors nous sommes à l'Île-aux-Caux, donc à Saint-Georges-de-Bois. C'est un tiers-lieu agriculturel réservé à des activités familiales notamment. Vous allez y trouver des activités pérennes comme du yoga, du pilate toute la semaine, un café-cantine, mais aussi des ateliers un petit peu plus spéciaux, on va dire, et ponctuels, comme le mien, qui est un atelier pour cuisiner les plantes sauvages comestibles. Alors, pour ceux qui ne situeraient pas Saint-Georges-du-Bois, Guépérou, l'Île-aux-Caux, nous sommes à 19 minutes du Mans, donc c'est pas très très loin. Oui, tout à fait. Et on peut même coworker ici. Il y a vraiment, on peut se balader dans les extérieurs qui sont magnifiques puisqu'on est sur les rives de l'Orne champenoise. Donc vraiment un lieu très accueillant pour toute la famille, voilà, avec plein d'activités que je vous invite à découvrir sur leur programme. C'est super. Donc d'ailleurs, on va aller voir les extérieurs tout à l'heure parce que justement, nous sommes là pour un atelier spécifique. Donc on va aller reconnaître des plantes sauvages, les cueillir et ensuite les agrémenter. Alors Isabelle, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous est venue cette idée ? Pourquoi le sauvage ? Alors moi j'ai très longtemps travaillé pour les agriculteurs bio de la Sarthe, le GAP 72, mais j'étais coordinatrice et donc plutôt à l'intérieur, dans le bureau. Et au bout d'un moment j'ai vraiment eu une envie de sortir, d'aller moi aussi sur le terrain. Et j'ai rencontré François Couplan, un ethnobotaniste de terrain, qui est spécialiste donc des plantes sauvages comestibles. Et j'ai eu envie de suivre une formation avec lui, donc j'ai une formation longue de 3 ans, pour devenir effectivement ethnobotaniste de terrain. Ethnobotaniste de terrain, c'est-à-dire la relation humain-plante, mais par l'aspect non pas médicinal ou tinctorial, je ne sais quoi, mais plutôt par l'aspect vraiment comestible. Donc ma spécialité, c'est vous faire découvrir comment on mange les plantes sauvages comestibles. Alors justement, en parlant de ces fameuses plantes qu'on ira voir ensuite dehors, qu'est-ce qu'on va trouver sur les bords de l'Orne champenoise, c'est ça ? Alors on va trouver pas mal de choses, plutôt des plantes du coup de bord d'eau, de rivières, et du coup des zones plutôt humides. Donc on va trouver des choses comme de la berce, comme de la consoude, du lierre terrestre, puisqu'on va être sous les bois, donc aussi un milieu un peu de sous-bois. On va trouver du houblon, donc une grimpante, et on va voir qu'avec toutes ces plantes, on va pouvoir cuisiner un repas fait de plantes sauvages. En fin de compte, l'idée, c'est vraiment d'introduire les plantes sauvages dans notre cuisine. C'est-à-dire, c'est pas faire des choses extraordinaires, c'est simplement la cuisine du quotidien, mais avec des plantes sauvages qu'on n'a absolument plus l'habitude de cuisiner. Et pourtant, l'agriculture, c'est 10 000 ans. Homo sapiens, c'est 300 000 ans. Donc, qu'est-ce qu'on a mangé pendant 290 000 ans ? Eh bien, beaucoup de plantes sauvages, quelques animaux, bien entendu, mais aussi beaucoup de plantes sauvages, des racines, des feuilles, des fleurs, des bourgeons. Donc, on va un peu redécouvrir ça, un petit peu se reconnecter et de façon ludique. Ça, c'est fantastique, parce que finalement, ce sont des plantes, pour certaines, que l'on connaît.
que l'on connaît, qu'on a déjà vu, ou en tout cas même qu'on connaît de nom. Enfin, moi, la berce, je sais pas ce que c'est, par exemple. Ça ressemble à quoi, la berce, par exemple? Alors la berce, on va la voir à un stade végétatif peu avancé, c'est-à-dire qu'on va voir que quelques grandes feuilles assez découpées. Seulement, la berce, quand elle est dans sa pleine expansion, c'est une plante de 2 mètres, une apiacée, de la famille de la carotte sauvage, mais aussi de la ciguë. Donc, il faut faire attention parce qu'il y a des risques de confusion. Et c'est pour ça que c'est important, en fait, de partir Bien avec... les identifier, en fait. Tout à fait, d'être vraiment avec des personnes qui connaissent bien. Ça, c'est vraiment important parce qu'il y a des risques. Donc, dans le doute, avec les plantes sauvages, trace ta route. Ça, c'est un peu la règle première. Surtout, on ne cueille que ce que l'on connaît à 100%. Alors l'atelier, justement, comment ça va se... Parce que là, alors pour tout vous dire, à la maison, nous sommes donc, vous l'avez compris, dans une cantine, donc une cuisine et un endroit où on peut se restaurer, puisque la finalité de cet atelier, c'est de cuisiner ces fameuses plantes comestibles sauvages. Mais du coup, comment ça se passe, les étapes de l'atelier? Alors, eh bien, dans un premier temps, donc, les participants vont arriver. On va se présenter. Moi, je vais effectivement leur dire pourquoi moi je leur parle de plantes sauvages, quelle formation j'ai. On va faire un petit tour de table pour connaître aussi leur motivation, puisque chacun va arriver avec plus ou moins de connaissances, plus ou moins de savoir, plus ou moins d'intérêt. Et donc, on va partager ça. Ensuite, on va partir pour à peu près 1h30 de cueillette. Donc, je vais leur prêter des loupes. On va être en reconnaissance. Moi, l'idée, c'est de découvrir les plantes de façon sensorielle pour bien s'en rappeler, parce que c'est comme un humain, une plante. Si on ne lui serre pas la main, si on ne l'a pas connue par son prénom, on va moins s'en rappeler. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'avoir une approche sensorielle et botanique. Ensuite, on vient en cuisine à peu près aussi pour 1h30, où là, on va préparer, lire les recettes ensemble, faire des équipes pour savoir qui fait les plats, l'entrée, le dessert, se mettre par équipe, réaliser les recettes et ensuite se poser tranquillement et déguster ensemble. C'est quand même la finalité, on veut manger. Alors je vois que vous avez fait des jolis petits fascicules, donc ça c'est pour guider, vous avez créé des menus, c'est ça pour vos participants? Voilà, alors moi je m'inspire beaucoup de personnes qui réalisent des recettes à base de plantes sauvages, notamment Couplan qui a beaucoup écrit de livres justement et créé des recettes, mais bien d'autres personnes aussi, ou moi mes propres recettes que j'agrémente avec les plantes sauvages. Et là je remets le fascicule en général des recettes que l'on va déguster pour que les participants puissent repartir et le refaire pour leurs amis, leurs conjoints, etc. Alors qu'est-ce qu'on peut imaginer pour nos téléspectateurs et téléspectatrices qui sont chez eux derrière leur écran comme type de menu avec ces plantes sauvages? Alors par exemple... Venez, des participants, venez. Des participants donc qui arrivent, c'est... On est avec le Mans TV. donc continue. Alors donc du coup, quel type de menu on peut imaginer? Venez vous mettre au chaud. Alors comme ça, ils vont avoir le menu en avant-première. Donc aujourd'hui, ce sera un pesto d'ortie et d'alière. Donc un pesto cru pour avoir tous les bénéfices, on va dire, de l'ortie et des autres plantes. Alors ortie crue, voilà, ça va être un peu spécial, mais pas de danger en réalité. Ensuite, on sera sur une quiche grecque à base de pas mal de feuilles différentes, mais dont la berce, encore une fois, et du plantain. Et ensuite, un petit fromage frais au lierre terrestre. Et si on en trouve, là, après, des fois, il y a aussi des petites découvertes, des petites bouchées de menthe, miel, noisette. Dis donc, ça donne envie tout ça. J'ai juste l'ortie où je me dis, c'est pas un peu urticant, ça va pas piquer la langue cette affaire? Non, on va justement prendre toutes les précautions et je vais montrer effectivement comment on peut avoir toutes les provitaminas, les sels minéraux, le fer qu'on contient l'ortie sans que ça parte à la cuisson, notamment les vitamines. Donc on va consommer ça cru et de façon safe, pas de problème. Formidable, en tout cas on a envie d'aller voir ça de plus près, donc on va peut-être aller justement à l'extérieur, découvrir ces fameuses plantes, enfin quelques-unes, parce qu'on va pas tout vous déflorer. Ok? Oui. Je vous suis Isabelle. Allez, c'est parti. Donc on a parlé des plantes de l'extérieur justement, donc là qu'est-ce qu'on va trouver? On va commencer avec une plante toute simple qu'on connaît bien, c'est le trèfle par exemple. Alors, on va prendre une feuille de trèfle juste pour vous montrer. Trèfle, ça veut dire trifolié, donc 3 folioles. Une feuille qui contient 3 folioles. Et avec ce trèfle qui est très commun et que tout le monde connaît, on peut faire ce qu'on appelle dans le pourtour méditerranéen le badaz. C'est une sauce feuille, c'est-à-dire vous allez couper toutes les feuilles de trèfle, enfin toutes, pas toutes, vous en laissez quand même à la plante, mais pas mal de feuilles de trèfle, un petit bol par exemple, que vous allez faire revenir avec un oignon dans l'huile d'olive. Alors ça avant floraison plutôt, puisqu'après la plante va développer des composés qui ne nous conviennent pas forcément. Donc avant floraison, les feuilles de trèfle, un petit oignon à la poêle, les feuilles, avec une demi-cuillère à café de cannelle, un petit peu de poivre, et là vous allez obtenir ce qu'on appelle le badaz. Vous accompagnez ça d'une graine de couscous et vous avez cette sauce feuille qui est absolument délicieuse et hyper accessible.
Donc voilà, avec une plante qu'on connaît bien et qui n'est pas que pour les lapins, mais aussi pour nous. Super, c'est génial. Alors là, on va s'attarder sur une plante qu'on trouve dans nos jardins. Oui, tout à fait. On en trouve vraiment beaucoup. Il s'agit du plantain. Souvent, les personnes les connaissent, au moins de vue. Je pensais que c'était une banane, le plantain, moi. Ah oui, il y a la banane plantain, effectivement, sous d'autres latitudes. Mais chez nous, on va trouver plutôt les plantains. Alors, il y a le plantain lancéolé, le grand plantain, le plantain moyen. Il y a même le plantain corne de cerf. Et il y en a encore beaucoup d'autres. Mais en Sarthe, on a principalement ces 4 plantains. Et ici, aujourd'hui, ça va être le plantain lancéolé. Un très bon légume sauvage. Alors, lancéolé, pourquoi? Parce que la feuille est en forme de lance, donc très linéaire, se reconnaît souvent à ses nervures très marquées au dos. On appelle aussi l'herbe aux 5 coutures. C'est un très bon légume sauvage que l'on peut consommer aussi bien cru que cuit. Il va avoir un goût de champignon assez extraordinaire, un peu d'amertume, mais je dirais comme d'autres, peut-être certaines salades que l'on a en cultivé. Et pour contrecarrer l'amertume, simplement un petit peu de vinaigre de cidre et ça contrecarre. Donc moi je l'utilise souvent en pesto, avec de l'ortie par exemple, ou d'autres plantes, ou alors cuite, comme un épinard. On peut faire des quiches de plantain, des petits beignets, des samoussas, des gratins, enfin vraiment après ça n'a de limite que votre imagination ou vos dons en cuisine. Le plantain contient énormément de vitamine C. C'est pour ça que c'est bien de l'avoir cru aussi pour profiter des vitamines qui ne partent pas à la cuisson. Ou alors, donc cuit, vous profiterez de ces minéraux. Et contient également aussi beaucoup d'antihistaminiques. Alors ça peut intéresser les allergiques. Et encore hier, en balade, une personne qui est allergique, ma belle-sœur, bonjour Géraldine, me disait qu'elle se faisait des infusions de plantain en prévention de ses allergies et que ça marchait plutôt bien. Donc à vous de vérifier si ce serait aussi le cas pour vous. Donc ça contient pas mal d'antihistaminiques. On peut être allergique au plantain, mais ce serait son pollen, mais pas ses feuilles. Donc même si vous êtes allergique au pollen, vous pourriez consommer ces feuilles pour contrecarrer justement l'effet des histamines. Donc voilà, le plantain, très très bon légume sauvage. C'est super intéressant. Bon, à la maison, voilà, si vous avez ça dans votre jardin, n'hésitez pas à vous en faire une salade ou une quiche. Et même goûter ces petites inflorescences avant qu'elles s'ouvrent. Et là, vous avez un petit goût de champignon noir. Qui veut goûter? Allez, vous aussi. Il y a des téméraires dans l'équipe. Vous voyez, alors plutôt quand elles sont encore fermées, voyez, et noires, plutôt que quand elles sont ouvertes avec leurs petites étamines qui sortent. Parce que là, en fait, c'est une inflorescence. Ça veut dire qu'il y a énormément de petites fleurs. Si vous le regardez à la loupe, vous allez voir que ce qui dépasse, ce sont les étamines qui contiennent les sacs polléniques, donc qui contiennent le pollen. Mais juste avant qu'elle s'ouvre, la fleur, vous pouvez la goûter. Tenez, vous les goûtez. Là, c'est à ce stade-là, quand c'est encore un peu noir et toute fermée. Et c'est vraiment un goût de champignon incroyable. Vous l'avez déjà goûté? Oui. D'accord. Ça donne envie en tout cas. Et oui, et puis on peut le rajouter vraiment dans les salades. Je l'ai fait griller une fois. Finalement, je préfère cru. Bon, après, c'est au choix. C'est selon. Une affaire de goût. Voilà. Exactement. Merci beaucoup. Hein. C'est super. Bon ben voilà, plein d'informations, c'était formidable. On les laisse à leur cueillette et nous on file à Chenu.